الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux, l'infiniment transcendant, l'omniscient, l'omnipotent, qui nous a permis en ce jour saint de l'islam de nous retrouver autour de sa parole et autour de la parole de son prophète Mohammed, que la paix d'Allah et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Par la même grâce, nous nous proposons de nous entretenir autour de la solidarité, notamment la solidarité islamique. En ces moments extrêmement difficiles que traverse une bonne partie de nos frères et de nos sœurs. Eh bien, le concept de solidarité implique ce sentiment qu'on a d'être utile à quelqu'un ou d'être lié à la défense d'une cause commune, ou le devoir qu'on a de partager les conséquences d'une situation. Allah, l'omnipotent, en créant l'homme, l'a élevé, il l'a honoré et lui a confié la lieutenance de l'ici-bas, avec pour principale mission de l'adorer sans rien lui associer, et avec comme mesure d'accompagnement toutes les conditions nécessaires pour lui permettre de bien accomplir sa mission. Et cette vérité se trouve consignée dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle: Ba'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan. Dans cette sublime révélation, Allah subhanahu wa ta'ala confirme qu'il a honoré le Bani Adam. Allah dit qu'il a transporté sur terre, sur mer et même dans les cieux. Et Allah a pourvu pour le Bani Adam de bonnes nourritures. Mieux, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré le Bani Adam à beaucoup d'autres créatures. Allah subhanahu wa ta'ala met ici en évidence l'honneur fait à l'homme, le Bani Adam. Et Allah rappelle au Bani Adam les bienfaits qu'il lui a accordés. Parmi ces bienfaits, il y a d'abord l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée à l'homme, parce que il sera futur responsable. Mais également, Allah a pourvu à l'être humain une mémoire.
Donc, l'intelligence pour découvrir, la mémoire pour conserver. En termes de rappel des bienfaits, ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a été encore beaucoup plus clair et beaucoup plus explicite quand il nous dit Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nasi man yujadilu fi Allahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Allah veut orienter et attirer l'attention de l'individu sur un point focal. Allah dit, n'as-tu pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala sakhkhara lakum, Allah a assujetti pour vous, Allah a domestiqué pour vous, ma fi samawati, ce qu'il y a dans les cieux, wa ma fi al-ard, ainsi que sur cette terre et dans cette terre où nous vivons, wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a propagé pour vous des bienfaits apparents et des bienfaits cachés. En ce qui concerne les biens apparents, c'est bien cela dont nous jouissons aujourd'hui, ce que ne jouissaient pas il y a 100 ans nos aïeux, quand à titre illustratif, aujourd'hui, Allah a voulu, à travers le développement de l'intelligence, à travers ce que la science a permis à l'être humain dans son intelligence à développer, pour aller, c'est un exemple, à la Mecque, on n'a pas besoin de plus de 6 heures ou 7 heures, alors qu'ailleurs, nos grands-parents, certains ont vécu 7 ans pour aller, etc., etc. Donc voilà des bienfaits que aujourd'hui nous y sommes et que nos grands-parents ne jouissaient pas, ils ne le connaissaient pas. Et si on devait remonter encore plus loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine pour se rendre à la Mecque, combien de jours on met, etc., etc. Mais maintenant, il y a également des bienfaits qui sont cachés que nous ne saurons pas, mais que ceux qui viendront plus tard après nous connaîtront bien sûr. Allah dit, il y a parmi les gens qui discutent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il ait une connaissance, une science, voilà une guidance, voilà kitabim munir, et ils ne sont basés sur aucun écrit qui leur permette d'être bien éclairés par rapport à cela. Mais tous ces avantages et tous ces biens accordés à l'homme ne lui offrent pas cette possibilité de jouir d'un bonheur absolu ici sur terre. Le bonheur absolu sur terre certainement n'existe pas. Il n'y a pas de bonheur absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui toute sa vie il n'a aucun problème. Ce genre de bonheur n'existe pas. Vous avez beau voir quelqu'un avec tout ce que vous voulez, construire des buildings, rouler dans des 4x4, ou s'il y en a même des 8x8, etc., etc., vitres teintées, climatisées, vous allez vous dire voilà quelqu'un qui n'a pas de problème. Ça, c'est une erreur de jugement. Car ne pas avoir ou penser qu'on n'a pas de problème, c'est avoir le problème. Car de toutes les façons, le problème arrivera tôt ou tard. Alors, cependant, le bonheur relatif du Bani Adam dans les Siba, dans ce monde-là, résulte dans la recherche de la satisfaction spirituelle et matérielle de son âme. La satisfaction, par ici, j'entends la nécessité. Parce que l'être humain, souvent, il crée des besoins
on imagine des besoins inutiles parce qu'on dispose des moyens de les résoudre. Donc on se crée des problèmes. Alors, l'être humain, il y a un niveau de satisfaction spirituelle de son âme et matériel de son corps dans la recherche justement de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire éviter d'être en conflit vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours être sous son réseau, c'est-à-dire ne pas contredire ses lois, ne pas tourner le dos à ses lois, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de façon verticale dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme loi, devant régir donc ces rapports que nous disons verticaux d'une part, et d'autre part créer les conditions d'une bonne harmonie horizontalement avec les créatures. C'est en ce moment-ci seulement qu'on pourrait dire qu'on jouit d'un bonheur. Nous le savons très bien que le matériel de toutes les façons ne fait pas le bonheur. Le matériel fait du plaisir, mais pas du bonheur. Parce que par plaisir, c'est quelque chose de fictif, d'instantané. Tout comme si vous sucez un bonbon, vous appréciez le goût. Mais une fois passé sous l'œsophage, c'est fini, vous ne sentez plus le goût. Alors, le matériel offre de goûter un plaisir. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui doit être permanent. Et comme nous le disons, le permanent, l'absolu, il n'existe pas. Donc, faire en sorte que, à travers l'environnement, on est dans de bonnes conditions. Ne pas en vouloir à quelqu'un, ne pas être jaloux, ne pas être méchant, ne pas tromper, ne pas trahir, etc., etc. Donc, verticalement, on est sans conflit avec Allah. Horizontalement, on essaie de vivre et avec son environnement dans la meilleure harmonie, dans la meilleure intelligence. Dès lors, alors, l'homme se trouve confronté au respect des engagements qu'il a souscrits, aussi verticalement qu'horizontalement, et bien, ce qui rend l'être, le Bani Adam, objet à de nombreuses contraintes. Parce que la vie n'a jamais été facile, c'est Allah qui le déclare solennellement. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Certainement, Allah confirme que nous avions, c'est Allah qui parle, nous avions créé le Bani Adam, l'être humain, dans une vie de combat, dans une vie de lutte. C'est ainsi alors que s'il arrive à amasser des biens, il n'est pas tranquille, il n'est pas au repos. Dans la mesure la crainte qui l'anime, de voir ses biens s'effriter, ou qu'un événement quelconque arrive et qu'il perde ses biens, c'est une préoccupation pour lui, et cela ne le rend pas donc au repos. De même, celui qui voit celui qui dispose des moyens, il le convoitise, il est en train de se dire, et si je serais à sa place, alors cette idée qu'il a ne fait que le pousser à toujours chercher à savoir comment trouver, et ça également fait qu'il n'a pas de repos. Donc, qu'on ait les biens, on est sans repos, qu'on n'ait pas les biens, on est toujours sans repos. C'est comme ça que la vie est. Ne vous imaginez pas que ceux qui ont les moyens, ils sont permanemment heureux, c'est pas vrai. Interrogez-leur, vous verrez qu'ils ont leurs propres problèmes, tout comme quelqu'un qui vit dans le dénuement aussi, il a des problèmes. Telle est en fait la vie qu'on nous impose ici. C'est une vie de combat, c'est une vie de lutte. Nous devons alors nous tenir debout et rester verticalement en bon terme avec Allah, horizontalement avec notre environnement. La première solidarité que l'homme rencontre
c'est cette solidarité humaine qui fait de lui un élément de son espèce. Et elle tire son essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, qui a dit, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Allah ici interpelle le genre humain, ya ayyuhan nas. Donc tout le monde est compris là-dedans, tous les Bani, tous les fils d'Adam, tous les humains. Allah leur rappelle, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, c'est nous qui vous avions créé, min dhakarin à partir d'un mâle, wa untha et d'une femelle, allusion ici faite à Adam alayhi salam et à son épouse, wa ja'alnakum shu'uban, et vous en avions fait de vous des peuples, wa qaba'ila et des tribus, des ethnies. Limadha ya Rab, lita'arafu, afin que vous vous connaissiez, afin que vous vous reconnaissiez, que vous sachiez que celui-là il est de telle ethnie, de tel groupe, de etc. etc. Car si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, eh bien il pourrait créer les Bani Adam comme deux pièces de jetons neuves, toutes identiques, difficiles à, comme des objets sortis d'une usine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que les choses en soient ainsi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala d'abord n'a jamais créé deux choses identiques. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais créé deux choses identiques. Et ça se voit dans le règne humain, où nous sommes aujourd'hui, selon les institutions permises de se prononcer par rapport à cela, nous sommes entre 6 et 7 milliards d'individus, ce qui veut dire qu'il y a 7 milliards d'individus, chacun différent de l'autre. Jamais deux personnes identiques. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omnipotence, il fait des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas identiques. La preuve, mettez deux jumeaux dans une école et donnez-leur une thématique à traiter. Accordez-leur 30 minutes ou 1 heure. Récupérez les documents, vous verrez qu'ils ne vont pas produire la même chose. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont différents l'un de l'autre. Mais ils se ressemblent. La même observation peut porter sur le règne animal. C'est ainsi qu'on n'a jamais vu deux animaux dans la même espèce identiques. Et c'est pourquoi on reconnaît son chameau entre des milliers, on reconnaît son cheval entre des milliers, sa poule. Observez une poule qui vient de... Vous verrez que les poussins ne sont pas identiques. Et on le voit également dans l'autre règne végétal, etc., etc. Et tout cela pour confirmer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité. Il est le seul à créer et chaque créature reflète. Chaque créature porte la signature, la griffe de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lita'arafu, afin que vous reconnaissiez, inna akramakum indallahi atqakum. Pour Allah, le critère d'appréciation, pour juger qui parmi vous est plus que l'autre. Alors ici, ce n'est pas les moyens qu'on a qui font que vous soyez appréciés d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir que vous détenez, ce n'est pas ça le critère pour Allah subhanahu wa ta'ala, la noblesse dont vous semblez jouir, etc., etc. Tout ça, Allah a balayé cela en disant inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est bien celui-là, le plus coté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui le craint le plus. Donc le critère d'appréciation pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-là qui ne souffre d'aucun doute
convaincus de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le premier élément de la toute première solidarité qu'on rencontre, c'est-à-dire nous sommes issus d'un même couple, nous végétons dans la même espèce, donc nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Cela devait constituer une solidarité toute naturelle. Si nous avions compris cela, nous sommes tous des frères, qu'on soit rouge, bleu, noir, etc. Nous sommes tous issus des mêmes couples. Il n'y a pas d'autres espèces humaines qui ne soient pas issues de ce couple-là. Sinon, ce n'est pas une espèce humaine. La seconde forme de solidarité que l'homme vit, c'est cette solidarité affective, parentale, dans le cadre familial. Cette solidarité est naturelle et c'est celle-là même qui nous pousse à aimer nos parents, nos frères, nos soeurs, etc., à les venir en aide et à les défendre. Cette forme de solidarité est généralement positive dans son contexte, car l'islam protège et défend les valeurs inhérentes au lien de sang. Dans le cadre de cette deuxième solidarité, on grandit, on constate qu'on vit dans un milieu, avant même de développer l'intelligence, on est attaché à sa mère, à ses parents. C'est fini, on grandit avec cette solidarité, on forme un noyau et cette solidarité, elle est positive car elle est liée au lien du sang. Et nous, comme nous le disions, l'islam protège et défend ces genres de valeurs-là, car Allah subhanahu wa ta'ala, là encore, interpelle le genre humain. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Une fois encore, Allah interpelle le genre humain. Ayyuhannas, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Allazi khalaqakum, qui vous a créé min nafsin wahida, à partir d'une seule âme. Wa khalaqa minha zawjaha, et à partir de cette âme, Allah créa son épouse. On rapporte qu'Adam alayhi salam, une fois créé, la solitude le gêne et Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et l'unicité, c'est un attribut qui convient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala alors tira d'Adam, en parlant de sa côte, et il créa Hawa ou l'épouse, afin que Allah l'a dit, wa kulli shay'in khalaqana zawjayni la'allakum tadhakkarun. Nous l'avons vu, Allah a créé tout un élément de couple afin que lui seul reste un et unique. Donc il a créé son épouse à partir d'Adam lui-même alayhi salam, et à partir de la cohabitation de ce couple, Allah créa beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. C'est ainsi que du couple sans enfants qu'ils étaient à un moment donné hébergés au paradis, ils ont commencé à avoir des enfants jusqu'à ce que le dernier Bani Adam, parce que toutes les âmes de Bani Adam ont déjà été créées, chaque âme arrivera en son temps, en son lieu, etc., etc. Et Allah réitère cette injonction, wattaqullah, et craignez Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, sinon au nom duquel vous vous implorez, fi sabilillah, fais-moi d'Allah, etc., etc.
wal arham, mais également il faut craindre les liens de sang, il faut l'entretenir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cela, devait préciser en disant dans un hadith: il ne rentrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. La yadkhulul jannata qati'un. Celui qui rompt les liens de parenté ou les liens de sang, eh bien, il ne rentrera pas au paradis. Nous voyons donc que cette solidarité, elle est à encourager et elle doit être considérée dans son contexte, car elle est positive. Le troisième niveau de solidarité, c'est la solidarité, celle-là partisane, souvent ethnocentriste, régionaliste, politicienne, idéologique. Si, dans tous ces groupements de la société, il se développe à l'intérieur une certaine solidarité. Solidarité donc partisane. Nous partageons le même emblème. Donc on les voit ensemble développer une certaine solidarité à l'intérieur de ces groupements sociaux. Malheureusement, ce genre de solidarité, ce genre de solidarité est négatif. Parce que c'est ce genre de solidarité qui pousse des individus le plus souvent jusqu'à s'entre-déchirer et développer des esprits divisionnistes pour la défense d'un clan, d'une idéologie, ou chercher à imposer une certaine hégémonie à d'autres groupes sociaux. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir passé 13 années à la Mecque, se rendait à Médine, il a trouvé deux tribus, les Aous et les Khazraj, des tribus sœurs, mais qui se livraient à des guerres fratricides pendant très longtemps. Il suffit d'une petite étincelle pour en faire un incendie. Deux ans plus tard, après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les conditions de réconciliation étaient réunies. Donc c'est dire qu'avec le temps, on constate que ce genre de solidarité, il n'y a pas de quoi être fier. Quand on voit l'esprit de scission, l'esprit de division, revanchard, l'animosité souvent qui anime à l'intérieur de ces groupements, il n'y a pas de quoi alors être fier. Ce genre de solidarité n'est pas bien. Cette solidarité, elle est négative. Et pour preuve, on le constate aujourd'hui, nous avions choisi de vivre comme ça. Nous avons choisi de vivre divisés les uns par rapport aux autres. Alors que l'islam nous appelle à l'union. Qu'on crée à l'intérieur d'un groupe un système qui permet d'entretenir des rapports, des relations entre membres, cela n'a aucun mal. Mais qu'on constate qu'une fois qu'on est à l'intérieur de ce groupe, on se recroqueville, on se recroqueville et on fait semblant d'ignorer les autres. Cela est dramatique
est dangereux. Mais nous avons choisi de vivre comme ça. Que cette forme de solidarité, entre autres, ne vous empêche pas, par exemple, de vous rappeler de la deuxième forme de solidarité, c'est-à-dire la familiale. Car aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Le système a divisé tous les Nigériens. Le système a divisé toutes les régions. Le système a divisé et toutes les grandes villes. Le système est rentré à l'intérieur des quartiers divisés. Il est rentré dans nos maisons, nous divisés. Il est rentré même dans les chambres, nous divisés. Un frère ne parle pas à un grand frère ne parle pas à son petit frère parce que quelque part il ne partage pas le même emblème, n'est-ce pas? Et c'est réel. C'est réel. On le voit. Et bientôt d'ailleurs, on va encore beaucoup plus le voir par rapport aux échéances qui nous attendent. Faire de la politique ne veut pas dire ne plus accepter qu'on est parent. Cela ne veut pas... Faire de la politique ne doit pas diviser fondamentalement l'esprit des Nigériens. Peut-être qu'elle est mal comprise, cette politique, parce que de toutes les façons, si l'homme s'entend pour organiser quelque chose à l'intérieur de la société, ce n'est sûrement pas pour détruire la société. Quelque part, il y a un os, mais alors un groupe comme ça, qui fait que chacun aujourd'hui fait ce qu'il veut. Alors, il est clair que nous devons faire attention à ce genre de solidarité. La quatrième solidarité, la positive, c'est la solidarité islamique. Celle-là, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'ethnie, ni d'autre, ni aucune considération. Elle est regroupante, universelle, et elle est conçue pour réorganiser les trois précédentes formes de solidarité que nous venions de citer, pour en faire le meilleur cadre de vie en société, par la volonté de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, qui a imposé aux croyants ces notions de comportement communautaire. Le Coran nous dit wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Regroupez-vous autour de ce tronc d'arbre qu'est la ilaha illallah. Le drame, c'est que à propos de cette troisième, cette forme de solidarité, en troisième position, on oublie qu'on devait être toujours sous l'ombre de cet arbre-là qui a le tronc la ilaha illallah. Une forme de solidarité peut faire qu'on l'oublie. Tout nous invite à l'union, mais on a décidé autrement. Le Coran nous dit wal mu'minuna wal mu'minat ba'aduhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu inna Allaha azizun hakim. Allah regroupe tous les croyants et toutes les croyantes dans un même bloc, en leur rappelant qu'ils sont alliés entre eux. Nous avons plusieurs droits par rapport à nos frères. En matière de solidarité aujourd'hui, nous devons partager les mêmes difficultés. Pas les mêmes, mais nous devons partager les difficultés que vivent nos frères et nos sœurs qui aujourd'hui, excusez-moi, sont éprouvés. Ils sont démunis, ils n'ont plus rien.
les inondations sont venues tout détruire. Autour d'eux, l'eau les a délogés. Ils n'ont plus absolument rien. Qu'avions-nous fait, nous autres, à l'endroit de nos frères, à l'endroit de nos sœurs? Un mouvement de solidarité devait être engagé, mais alors ensemble. Mais c'est une culture. Si on ne l'a pas, on reste indifférent par rapport à ce que les situations dans laquelle vit un voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yuminu, la yuminu, la yuminu à 3 reprises, car s'il veut mettre en évidence l'importance de quelque chose afin d'attirer, de capter l'attention des compagnons, soit il jure par Allah, soit il le répète 3 fois pour que cela soit bien entendu et mieux compris. Les compagnons se sont inquiétés pour ça. Ya Rasulallah, mais qui c'est celui-là qui ne croit pas? Mais c'est celui-là qui passe la nuit, lui et toute sa famille, le ventre plein, et le plus souvent même le surplus de la nourriture est reversé à l'endroit des animaux le lendemain, alors que son voisin est là. Il est là, il va passer la nuit affamé ainsi que sa famille. Subhanallah. Allah nous rappelle que le Coran et les Corans sont des alliés entre eux. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. La place qui a permis à cette communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mériter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la mère des communautés qu'on est sorti. C'est pas pour nos beaux yeux, c'est pas parce que nous sommes la communauté du prophète. Non, il y a des conditionnalités à remplir. Ta'muruna bil ma'ruf, c'est-à-dire vous ordonnez le convenable. Vous faites la promotion du convenable. Et le convenable est connu de tout le monde. C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et Allah a mis une intelligence pour que nous comprenions cela. Et tout le monde, et vous vous opposez à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. C'est ça le munkar. Et ça, nous sommes aussi intelligents pour le comprendre. Et nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons tout cela. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? Eh bien, ma foi, même à l'intérieur de sa famille, où on a l'obligation de faire en sorte que les membres de notre famille se comportent convenablement. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nous avons abandonné. On ne s'occupe pas de ce que nos femmes font. Nos enfants, on ne les éduque pas. On en fait des enfants comme ça, parce que un hadith a quelque part été mal interprété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, faites des enfants, faites-vous, multipliez-vous, comme ça à la fin des temps je vais m'enorgueillir d'avoir une communauté la plus importante, la plus importante en quoi? En nombre, seulement en nombre. Donc chacun, si nous devons lutter contre tout ce qui est munkar et ordonner tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et nous accomplissons la prière. Pas nous faisons la prière, nous accomplissons la prière dans tout ce qu'elle a de valeur. Autour de Zakata également, nous assistons au partage des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à certains, et son ordre de le distribuer à ceux à qui Allah souverainement aussi a refusé de donner. Chacun est dans une épreuve. Toi à qui Allah a donné, on verra comment tu vas te porter. Toi à qui Allah a refusé, Allah ne t'a rien refusé, Allah t'a donné quelque chose. Combien sont-ils ces gens qui ont les moyens? Allah les éprouve d'une maladie incurable. Voilà l'argent, les biens, mais on ne peut même pas en jouir. Toi, parce que tu n'en as pas, tu n'as pas ces biens, Allah t'a donné la santé, qui
qui est un véritable capital, dont ces derniers pourraient tout donner pour recouvrer la santé. Si tu te plains de n'avoir rien, va à l'hôpital. Tu verras des gens qui sont malades et qui n'ont rien. Celui-là même qui est là, qui est malade et qui n'a rien, il est encore en vie à côté de lui. Il apprend que son voisin est décédé, il est parti. Toi, tu es en vie, tu jouis de ta santé et tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'accomplis pas correctement la prière. Quand Allah te donne les biens, tu ne donnes pas la zakat, tu ne t'inquiètes pas. Et qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Oulaïka, ceux-là, les croyants hommes comme femmes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement solennel de les couvrir de sa miséricorde. Et Allah, il est comme ça, Aziz, puissant, Hakim et sage. Cet appel à la solidarité a été l'une des premières caractéristiques des conditions préparatoires à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah en a fait, le prophète en a fait son cheval de bataille, la solidarité. Et ceci, dès les premières heures où le Coran nous rappelle cette sourate al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Ara'ayta alladhi yukadhdhib bid-dini, fadhalika alladhi yad'u al-yatim ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون هل المشهد ويمنعون الماعون. Ce chapitre est éminemment révélateur dans le cadre de la solidarité. Dès les premières heures, on essaie de formater le comportement des gens, travailler leur conscience vers cet esprit de solidarité. Un seul Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un seul livre, tout semble se conjuguer là de façon très claire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus solidaire et le plus généreux dans son temps, et ceci bien avant sa mission, car il se faisait appeler Al-Amin, c'est-à-dire celui à qui on peut faire confiance. Voilà encore quelque chose aujourd'hui qui est en train de disparaître dans nos comportements, dans nos habitudes, peut-être même dans notre vocabulaire. La amana. Allah devait confirmer ces faits en disant wa innaka la ala khulqin adim, consigné dans le Coran. Tu jouis d'une très très bonne moralité. En chaque individu, il y a du bien. En chaque individu, il y a du mal. Ce qui voudra, c'est ce qu'on voudra là, alors développer. Est-ce que je vais utiliser toujours la piste du bien? Eh bien, je continuerai à aimer à faire du bien. Mais si, par contre, je décide de toucher le bouton rouge, c'est-à-dire la piste de mal, mais je ne me plairai qu'à faire toujours du mal. Donc, en chaque individu, il y a ce bien, en chaque individu, il y a ce mal. La différence des uns et des autres dépend de la piste qu'on utilise beaucoup plus. Alors, c'est dire, alors, chers frères et chères sœurs, que la solidarité islamique implique un certain nombre de vertus, notamment entre autres la patience, l'endurance, l'altruisme, la modestie, la générosité et surtout l'esprit de sacrifice. Et c'est toutes ces valeurs, toutes ces qualités que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va enseigner à ses compagnons à travers les différentes révélations. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Les compagnons, ils sont miséricordieux entre eux. Ça dépasse une question de générosité. C'est ainsi qu'on voit, après l'avènement du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, promu Khalifat al-Rasoul, et il a nommé Omar comme juge de la ville de Médine. Le juge s'installe dans son tribunal. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 mois, aucune plainte.
4 semaines, aucune plainte. 1 mois, 2 mois, sans plainte. 3 mois, sans plainte. Aucune. 4 mois, il n'enregistre aucune plainte. 5e mois passe, Omar en a assez. Il est allé au 6e mois rendre sa démission auprès d'Abou Bakr, radiallahu anhuma. Abou Bakr pose la question à Omar, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais partie de ceux-là qui m'ont placé à ce poste-là de calife. Moi, je te nomme juge, tu viens m'étendre ta démission. Il dit oui, depuis que tu m'as nommé, ça fait 5-6 mois, je n'ai enregistré aucune plainte. Alors je me sens aujourd'hui inutile. Et il dit d'ailleurs comment cela pourrait être autrement. Quand on sait que sous la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont solidaires entre eux. Si quelqu'un est malade, tous ensemble on va le visiter. Si quelqu'un a des problèmes, tous ensemble on partage ses difficultés et on règle les problèmes. Si une femme, personne n'époux, automatiquement quelqu'un la prendra en mariage. Et avant même qu'un différend ne soit porté au tribunal, ils se sont déjà entendus. Et c'est comme ça que les compagnons ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tellement solidaires entre eux. Donc les toutes premières manifestations de solidarité islamique, on les doit aux tout premiers convertis à l'islam, car ils étaient unis dans la même foi, dans la même cause, et ceci malgré le spectaculaire revirement des situations, puisque certains soumis étaient naguère des esclaves, et aussitôt ils sont devenus des frères entre eux, frères et maîtres, qu'ils soient à Médine ou à la Mecque, n'est-ce pas? Et cela est extraordinaire. Et ça, c'est l'islam qui peut faire en sorte que, à travers la solidarité qu'il prône, ramener les gens à ce genre de situation. Et c'est ainsi, lorsque donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a pris un Ansar, un Médinois, et il fait de lui un frère à un Mekwa qui a émigré. On prend un Mekwa, on le met en fraternité, en solidarité avec un frère de Médine. Et c'est ainsi qu'on a assisté à cette légendaire solidarité qu'on n'a jamais connue et que le monde ne connaîtra plus jamais. C'est ainsi que les Médinois, certains qui avaient des champs, ils ont divisé les champs pour les accorder aux Mekwa. Certains même ont été allés jusqu'à demander aux Mekwa de choisir l'une de leurs épouses pour qu'ils divorcent afin qu'ils la marient, et etc. etc. C'est une solidarité qu'on n'en trouvera plus jamais dans l'espèce humaine, et cela est dû à l'enseignement de l'islam. C'est pourquoi justement cette marque de solidarité était si grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a rappelé dans le Coran, où il est révélé: وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Les Ansar avaient été ici félicités. Ils ont aimé ceux qui ont émigré vers eux. Ils ont tout partagé. Et ils n'ont pas été avares. Ils sont prêts à partager une fraternité, une solidarité qui n'a jamais son commun et qui n'aura jamais. Et ils ne sont pas envieux par rapport à ce qu'un Mekwa ait reçu. Vraiment, c'est une solidarité légendaire. Ils ont même préféré, dans certains cas, favoriser les Mekwa. Même s'ils sont dans le besoin, ils préfèrent remettre ça aux Mekwa. Oh, c'est extraordinaire. Allah dit: celui qui se prémunit de l'avarice
Donc, qui lutte contre son avarice. En chaque individu également, il y a cette puce d'avarice. Tout le monde peut être gentil, tout le monde peut ne pas l'être. Tu as été bien, on dit, Allah dit donne. En mains endroits, Allah a demandé à ceux qui, al-nifaq, il faut al-infaq, il faut donc et savoir distribuer. Il faut savoir conjuguer le verbe distribuer. Et si on n'a pas appris comment le conjuguer, on ne va pas le conjuguer. Alors, c'est comme ça. Allah dit fa'ulaika hum al-muflihun. C'est là, sont ceux qui ont gagné le gros lot. Qu'Allah fasse que nous soyons un jour avec eux. Aux Ansar, comme aux Muhajirin, c'est-à-dire aux habitants de Médine qui ont accueilli les Mecquois, et aux Muhajirin qui ont émigré de la Mecque, Allah a réservé un éloge retentissant, rappelant la symbiose, l'amour, la cohésion, bref, les vraies marques de leur foi qui les animaient. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Le premier verset, il dit ils seront les gagnants. Ce dernier verset se termine par ils ont le plus gros lot. Allah, Fawz al-Azim, c'est la récompense la plus importante accordée aux Mecquois et aux Muhajirin, et ainsi que ceux qui les ont suivis après eux. Qu'Allah fasse que nous puissions nous retrouver dans les mêmes conditions que Allah dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés et ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont accepté les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi wa addalahum, Allah a préparé pour eux. Qu'Allah fasse que nous soyons à côté de ajannatun des jardins tajari ukul tahtiha al-anhar. Il y a des ruisseaux d'eau douce, des ruisseaux de lait, des ruisseaux de lait et des ruisseaux de miel. Nous voyons le paradis, c'est une autre dimension. Voilà une habitation où coule des ruisseaux d'eau, des ruisseaux de miel, des ruisseaux de vin, des ruisseaux de lait. Nous voyons combien ce n'est pas la même dimension que nous avons ici. C'est pas avec des corps comme ça là que nous allons, Inch'Allah, rentrer au paradis, mais c'est une autre dimension. Parce que Allah dit Khalidina fiha, ils s'y éterneront là-dedans, c'est-à-dire une fois on rentre dans le paradis, eh bien on reste là complètement à l'intérieur. Nous pouvons très rapidement peut-être donner un exemple de cette solidarité des compagnons. Il s'agit alors très rapidement, à titre illustratif, de parler de l'histoire de Abu Jahm bin Huzaifa. Il raconta pendant la guerre de Yarmouk, il y a eu beaucoup de compagnons qui étaient morts. Il partait à la recherche de son cousin, et bien il le trouva blessé en train de gémir. Il partait avec lui un peu d'eau. Il demanda à son cousin, veux-tu boire? Le cousin lui dit oui. Alors, quand un autre blessé à côté de lui a entendu, veux-tu boire? Lui aussi, il a dit oui. Et son cousin dit non, continue, donne à boire à celui qui est là après moi. Arrivé à son niveau, il lui demande aussi, tu veux boire? Eh bien, ma foi, c'était qui Hisham ibn al-As. Lui aussi, il dit oui, je veux boire. Et un troisième, ayant entendu oui, je veux boire, eh bien, ma foi, Hisham lui dit, va, continue pour donner à boire au troisième blessé. Et il est parti. Arrivé au troisième blessé, il le trouva mort. Il revient rapidement vers Hisham également, il le trouva, il a rendu l'âme. Il revient voir son cousin, lui aussi, il a perdu l'âme. Il poussa alors une plainte
commence à réciter Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà un degré de solidarité du plus haut degré, celui qui consiste au sacrifice. Car son cousin avait besoin de l'eau, mais il a entendu un frère avoir également ce besoin. Il a dit continue. Le même voisin ou coéquipier ayant entendu également, il a entendu finalement tous. Ils ont rendu l'âme dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent que celui qui rendra l'âme en combattant dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah prend l'engagement de le mettre au paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons à côté de cela. Nous n'avons pas le temps d'illustrer d'autres exemples de solidarité vraiment légendaires. Quand très rapidement nous avons l'exemple de cette tête de bouc qu'on a amené chez quelqu'un, et comme il sait qu'il est à son voisin qui est plus lourdement chargé en famille, il a pris la tête de bouc, il l'a amené chez son voisin, lequel voisin a pensé à un autre voisin qui est encore plus nécessité. On rapporte que la tête de bouc a dû faire le tour de 12 maisons pour retomber toujours dans la première maison. Tout ça en termes de solidarité, on fait le sacrifice au bon Dieu. C'est beau, c'est très beau. Alors pensons à aider nos frères et nos sœurs qui sont dans ces difficultés, et que chacun à sa manière, et que toutes les organisations sociales s'organisent pour faire en sorte que ils puissent embarquer tout le monde, chacun des habits, un peu d'argent, un peu de nourriture. Nos frères et nos sœurs en ont besoin. C'est pas, nous ne devons pas dire l'État. L'État, c'est qui l'État? C'est nous tous. Ce n'est personne l'État, c'est tout le monde. Donc nous ne nous contentons pas de ce que l'État a fait ou de ce que l'État va faire. Qu'est-ce que moi j'ai fait en termes d'aide à mon frère et à ma sœur en difficulté? Tels sont ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions comme propos ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا